Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne 144 Millennium. Installez-vous et prenez vos aises. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Je vais apporter des précisions et très précieuses. Des précisions précieuses, surtout pour les satanistes qui se prennent pour des musulmans ou les satanistes qui se prennent pour des chrétiens. Des informations précieuses aussi pour les pharisiens, pour les protestants, pour les satanistes. Nous allons voir ensemble ce que déteste notre Seigneur. Donc pour les pharisiens, je les entends déjà dire, mais Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est parmi nous, Dieu ne peut pas nous faire de mal. Vous ne craignez rien, vous qui avez été pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que se disent les pharisiens. Les pharisiens se disent que leur ignorance a été pardonnée et ont décidé de rester ignorants. C'est leur façon qu'ils ont trouvé de se donner bonne conscience. On peut constater que pour se donner bonne conscience, ils sont très forts. Mais ils oublient certaines choses. Eux qui disent que Dieu est amour, c'est qu'il y a des choses qu'il a en abomination. Donc nous allons voir cela ensemble. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Proverbe 6, 17. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà 7 choses que notre Seigneur a en abomination. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter de faire. Si vous êtes sur le chemin de la vérité, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais déjà ça, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous répéter ces 7 abominations. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Donc c'est 1, les yeux hautains. 2, la langue menteuse. 3, les mains qui répandent le sang innocent. 4, le cœur qui médite des projets iniques. 5, les pieds qui se hâtent de courir au mal. 6, le faux témoin qui dit des mensonges. 7, et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà 7 abominations aux yeux de notre Seigneur. Donc si vous commettez ces actes, ne soyez pas surpris de votre malheur. Voici les 7 anges porteurs des coupes de la colère de Dieu, des coupes de la colère non diluée. Donc pour tous les pharisiens qui se disent que Dieu est amour et qui commettent des abominations, dites-vous que il versera ses coupes de colère non diluées. Et vous êtes prévenus. Vous qui, pour les pharisiens qui se disent qu'ils ont été pardonnés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, et bien maintenant vous allez savoir ce que vous faites. Et cela fait longtemps déjà que vous auriez dû le savoir. Hein, vous avez été pardonnés, mais cela ne signifie pas que vous devez rester bête et ignorant. Hein? Ce n'est pas possible de se repentir dans ces conditions. Donc nous allons voir d'autres abominations, d'autres textes qui parlent de ces abominations aux yeux de notre Seigneur. Donc dans les Proverbes, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ça, ceci, nous verrons des explications concernant les poids de la balance. Donc là, c'est plus particulièrement ce qui concerne les justes. Hein? Dieu est juste. Donc il apprécie beaucoup les justes. Et
À l'inverse de cela, il a en horreur les injustes. Donc, Proverbe, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles. Voilà des abominations. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc voyez bien, constatez qu'il y a des places pour chacun, hein, et après c'est à vous de choisir. Mais surtout, choisissez la bonne place, celle qui est la vôtre. Deutéronome, vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point, et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Et oui, l'idolâtrie est une abomination pour notre Seigneur. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Imaginez. Ésaïe, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Donc comprenez bien là, c'est un texte qui parle des offrandes, des sacrifices. Donc c'est bien clair que les sacrifices sont des abominations aux yeux de notre Dieu, pas aux yeux de Satan. Hein, soit bien clair. Pour Satan, oui, là c'est du bonheur. Et si vous avez des pensées malsaines, en plus, c'est que du bonheur pour Satan. C'est du bonus trax. Alors que pour Dieu, c'est une abomination. Si vous le faites avec des pensées criminelles ou autres, des pensées malsaines, c'est double abomination. Comprenez bien. Pour ceux qui font des sacrifices. Donc, il faut laisser la vie à la vie. Ce texte est bien clair. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Deutéronome, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles, en l'honneur de leur Dieu. Donc voyez encore une histoire de sacrifice, et que ce soit des sacrifices humains, bien évidemment, ou les animaux. Tous ces sacrifices sont en abomination. Et ce ne sont des sacrifices que pour Satan. De toute façon, tout ce qui est en abomination pour Dieu fait plaisir à Satan, comprenez bien. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait ton abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc voilà, oui, bon, il est possible qu'il y ait quelques animaux sacrifiés en effet, mais voilà, il faut que l'animal n'aille pas bien, ne soit pas promis à une vie prospère et heureuse. Et bien sûr, lorsqu'il sera sacrifié, les hommes doivent prendre plus de plaisir à le manger qu'il en aurait à vivre. Voilà. Deutéronome, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chercher ces nations devant toi.
Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà encore une autre abomination. Et l'on continue. Deutéronome, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Une autre abomination. Deutéronome, car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 27,15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc là, je vais apporter quand même une précision. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Donc là déjà, on peut remarquer qu'il y a des églises, déjà il y a des images taillées, le Mont Saint-Michel, il y a l'Archange Saint-Michel. Là, vous pouvez vous visionner différents endroits où il y a des statuettes, des statues rendant hommage à des idoles. Donc, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Donc voilà, c'est là où ça pose un problème. C'est lorsque l'idole est secrète, est adorée en secret. C'est logique. Et ton peuple, et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc après, en ce qui concerne les statues qui sont dans les églises ou qui sont sur des monuments en plein jour, cela ne pose pas de problème. C'est à partir du moment où ils sont cachés. Et ça continue. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Et oui, il aime les justes, il adore les justes, notre Seigneur. Ah ouais. Ce sont ses préférés, je puis dire. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Et ces deux poids, nous allons les voir. Ce sont deux poids de justice importants. Donc deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Donc c'est celui qui absout le coupable qui condamne le juste, en fait. C'est ça, hein. C'est celui qui va condamner un innocent et c'est celui qui va acquitter un coupable. Vous voyez, ça, ce sont les deux sortes de poids qui sont en abomination aux yeux de notre Seigneur. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une bonne chose. Donc ouais, il y a deux sortes de poids, mais au final, il y a une balance fausse. Donc voilà, là c'est encore, c'est la même abomination, mais tournée d'une autre manière. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Voilà. Ça, c'est le texte, c'est l'extrait qui explique les précédents. Celui qui absout le coupable est en abomination, et celui qui condamne le juste aussi est en abomination. Voilà. Pour être bien vu par notre Seigneur, il faut protéger le faible et condamner les coupables. Voilà, c'est comme ça que cela doit se passer. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc nous avons vu différents extraits qui parlent des abominations. Ce sont les choses qu'il faut éviter de faire pour votre salut. J'espère que cela vous a apporté de précieuses informations. Je vous remercie tous pour votre attention et votre participation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tous. À la prochaine.